Monsieur l'abbé Biko, bonjour. Bonjour Blaise. Ok, on vous reçoit aujourd'hui pour parler Noël. D'entrée de jeu, que pouvons-nous retenir de Noël? Un aperçu historique de Noël. Merci d'abord pour l'invitation, ensuite pour la question. L'aperçu historique de Noël, il faut se dire que ça fait 2020 ans que l'événement a eu lieu. Ça sera difficile pour nous de pouvoir le faire. Ce que nous pouvons dire, c'est que Noël, c'est l'avènement de l'enfant de Dieu dans notre monde, qui a pris chair, selon notre foi, dans le corps de la Vierge Marie et qui est venu au monde une certaine nuit à Bethléem. L'événement est attesté par les historiens et parce qu'on cite là-dedans les autorités qui ont existé en son temps, Quirinius, César Auguste, qui sont des personnages historiquement connus. Donc à partir de leur règne, on voit à quel moment cet événement a eu lieu. Mais pour les théologiens, ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'événement a effectivement eu lieu et nous continuons à le commémorer et il a des effets dans notre vie d'aujourd'hui. Alors, Monsieur l'abbé, pouvons-nous savoir l'importance de Noël dans la vie d'un chrétien, particulièrement d'un catholique? L'importance de la célébration de la nativité dans la vie d'un chrétien est tellement grande que des années durant, toutes les générations ont toujours voulu célébrer ça. Parce que tout a commencé avec la naissance de Jésus et même le monde a commencé à tourner autrement à partir de cet événement. En plus, pour les chrétiens, tout l'Ancien Testament nous parle de l'avènement du Messie et nous voyons cela se concrétiser dans la conception virginale de la Vierge qui met au monde un fils dont la naissance est précédée par celle d'un dernier prophète qui est Jean-Baptiste et cela inaugure notre foi et c'est en cela que nous croyons. Voilà pourquoi l'importance de la Noël pour les chrétiens catholiques est tellement grande qu'il ne convient pas de la démontrer parce que c'est ça qui fait même notre foi. Alors, Monsieur l'abbé Biko, dans l'Église catholique, il y a des dogmes. Est-ce le Noël est aussi compté parmi les dogmes instaurés dans l'Église catholique? Noël ne peut pas être considéré comme un dogme. Un dogme, c'est la définition d'une vérité de la foi. Nous parlons du dogme de l'Immaculée Conception. Ça, c'est quelque chose en lequel nous croyons. L'Église a défini ça. Mais pour ce qui est de Noël, c'est un événement qui a eu lieu dans l'histoire, un événement qui est attesté par les historiens et dont les traces sont là. Donc Noël n'est pas à mettre dans les dogmes, c'est un événement qui a vraiment eu lieu et qui est là. Et que dans les autres domaines, on a pu prouver que l'événement a effectivement eu lieu. Donc ce n'est pas un dogme. Alors aujourd'hui, le monde évolue. Il y a certaines églises qui boycottent cette fête de Noël. Est-ce qu'ils sont dans la perdition ou non? Je ne sais pas, lorsque vous parlez des églises, ce que ça veut dire. C'est la confusion qu'on est en train malheureusement de semer. Moi, je fais partie de l'église qui a été fondée par Jésus, que Jésus appelle mon église. Quand il a posé à Pierre dans Matthieu 16, 18, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand Pierre a répondu que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de mon Père qui est aux cieux. Alors moi je te dis, toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà l'église. Le reste là, je ne sais pas, ce sont des associations, ce sont des fondations, appelez-les comme vous voulez et moi je ne vais pas entrer en discussion avec des groupes qui n'ont pas de référence dans la Bible. Et cette église, quand Jésus l'a fondée, vous pouvez partir des pierres aujourd'hui arriver au pape François, vous trouvez qu'il y a
266 personnes qui sont passées par là, et c'est ça l'Église. Alors là, il n'y a pas d'autre vérité que la vérité que l'Église nous enseigne. S'il y a des groupes qui peuvent trouver d'autres explications pour célébrer d'autres événements, mais ça va. Mais Noël, nous la célébrons dans l'Église catholique pour la raison que je viens de donner. Alors, nous entendons parler, monsieur l'abbé, de la fête de Saint-Sylvestre. Est-ce que cette fête est réelle vraiment? Non, la fête de Saint-Sylvestre, il faut mettre ça dans le calendrier général des saints. Le 31 décembre, l'Église célèbre ce saint-là, comme on célèbre le 3 décembre la fête de Saint-François-Xavier, comme on célèbre maintenant chez nous le 1er décembre le martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite. L'Église a comme ça des dates qu'on célèbre tout au long de l'année, et en dernier lieu, il y a cette fête-là qui est située à cette date-là et que l'Église célèbre comme une fête des saints. Mais comme c'est à la charnière de 2 années, les gens du monde ont trouvé qu'il fallait célébrer ça autrement. Nous, aussitôt qu'on a célébré Saint-Sylvestre dans le silence, le lendemain, nous célébrons la fête de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier. Et nous commençons notre journée par ça, à offrir les vœux que nous souhaitons à Dieu pour que Dieu les réalise. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne, ne donne pas à cette fête une autre importance comme comme une importance que le monde veut donner. Non, c'est pas ça. C'est une fête des saints qui existe comme il y en a tant d'autres du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors, s'il faut dresser un mot à tous les chrétiens de l'Église catholique en rapport avec cette fête de Noël de cette année. Noël 2020, dans notre archidiocèse de Kinshasa, nous avons voulu placer cette célébration sous le signe du renouveau. C'est comme ça qu'elle a été préparée par une retraite où pendant 3 soirées, nous avons montré que Jésus vient dans notre monde pour renouveler le cœur des gens. Et nous essayons de revoir cet événement, comment ça a lieu à partir de la conception par la Vierge, à partir de la mise au monde, et comment Jésus, en venant, avait déjà une mission, celle de renouveler les cœurs des hommes, de renouveler les hommes pour faire un nouveau monde. C'est cela que nous demandons à tous les chrétiens, et c'est cela que nous avons prêché, et c'est cela que nous allons vouloir que ça soit dans les cœurs de chacun, que chacun travaille pour un renouveau. Noël n'est pas une fête de l'extérieur, c'est une fête d'abord de l'intérieur. Il faudra arriver à se renouveler pour vivre cette nouvelle Noël de manière spéciale. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir accepté notre invitation. Blaise, merci à vous, merci à Denise, merci à toute l'équipe technique pour m'avoir donné cette occasion. Merci.